Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un mystère. Bien classique, on peut dire. Le triangle des Bermudes. Et on va le faire à travers le regard de Charles Berlitz, qui a vraiment popularisé l'affaire. Vous savez, cette zone dans l'Atlantique, quelque part entre la Floride, les Bermudes, Porto Rico, elle est devenue célèbre, enfin, surtout après une date clé, le 5 décembre 1945. Ah oui, le fameux vol 19. Exactement. Ce jour-là, c'est assez fou quand on y pense, une escadrille entière, 5 avions militaires américains, des Avengers, en plein entraînement. Pouf, disparu. Sans un message radio clair, sans débris retrouvés, rien. Le néant. C'est ça. Et même l'avion de secours envoyé après eux, disparu aussi. C'est vraiment ça qui a lancé toute la machine médiatique et le mythe moderne, quoi. Mhm. Et depuis, si on suit Berlitz, la liste est impressionnante. Plus de 100 avions, des bateaux aussi qui se sont volatilisés, et avec eux, plus de 1000 personnes, sans aucune trace. C'est énorme. Alors, la question que Berlitz pose et qui nous taraude toujours, c'est est-ce que c'est juste une série noire, des hasards tragiques, des phénomènes naturels, violents mais connus, ou est-ce qu'il y a autre chose? Une sorte de malédiction, comme il dit, ou quelque chose d'encore plus bizarre? Oui, et c'est là que Berlitz devient intéressant, parce qu'il regarde les explications classiques, vous savez, les courants marins, le magnétisme terrestre, les tempêtes soudaines, Les trucs logiques, quoi. voilà, mais il dit en gros que ça n'explique pas tout, surtout pas la soudaineté parfois, et l'absence totale de débris dans certains cas. Pour lui, il manque clairement quelque chose dans l'équation. Et c'est là qu'il commence à explorer des pistes, disons, moins conventionnelles. Tout à fait. Il ne s'interdit rien. Une de ses idées fortes, c'est l'hypothèse d'une technologie ancienne, perdue. Ah oui, Il suggère que des restes d'une civilisation très avancée, il pense à l'Atlantide par exemple, pourraient se trouver au fond de l'océan, juste là. Et ces vestiges pourraient encore émettre une sorte d'énergie. une énergie. Oui, venant peut-être de cristaux ou d'on sait quoi, et cette énergie perturberait violemment nos appareils modernes, les compas, les radios, allant jusqu'à potentiellement désintégrer les navires ou les avions. Carrément. Une vieille techno qui nous mettrait HS. C'est une image forte. Et il parle aussi d'une autre idée, un peu SF. Oui, l'autre grande piste, c'est ce qu'il appelle une déviation espace-temps. Hmm. Là, il imagine que le triangle pourrait être un point spécial sur Terre, une sorte de zone où la réalité serait plus flexible, si on veut. Comment ça? Un peu comme un portail, quoi. Un endroit où l'espace et le temps pourraient se déformer, s'ouvrir, et envoyer les disparus ailleurs, dans une autre dimension, une autre époque. C'est très spéculatif, bien sûr, mais ça tente d'expliquer pourquoi certains disparaissent si nettement. D'accord, je vois. C'est assez vertigineux comme idée. Et son livre, du coup, il ne fait pas que lancer des théories en l'air. Non, non, il s'appuie sur plein de cas. Le vol 19, évidemment, mais aussi des cargos comme le Marine Sulphur Queen, des avions privés, des yachts. Il détaille les histoires? Oui, et il rapporte aussi des témoignages de gens qui auraient survécu à des incidents étranges dans la zone. Des lumières bizarres, des brouillards épais et désorientants, la mer qui devient laiteuse d'un coup. Mhm. Et ce qu'il fait constamment, c'est mettre en balance les explications rationnelles, erreurs humaines, météo, etc., avec ces éléments qui, selon lui, ne collent pas et qui pointeraient vers ces hypothèses plus audacieuses. C'est donc un mélange d'enquête et de spéculation. Exactement. Et c'est ça qui est fascinant, je trouve. Cette tension permanente qu'il met en lumière. D'un côté, on a la science, qui cherche des causes logiques, connues. Et de l'autre, une accumulation d'anomalies, de trucs bizarres, qui pour Berlitz suggèrent qu'on est peut-être face à des forces ou des phénomènes qui nous dépassent complètement. Mhm. Le dilemme qu'il nous pose, c'est est-ce qu'on doit juste dire « on ne sait pas encore » ou est-ce qu'on doit oser imaginer des explications extraordinaires, comme une énergie ancienne ou des portails vers ailleurs? Alors finalement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? En explorant les idées de Berlitz, même si elles sont controversées, on est quand même face à cette question de l'inexpliqué, de ce qui résiste à nos certitudes. C'est ça. Peut-être que la clé du triangle des Bermudes, elle n'est pas seulement dans nos données météo ou nos cartes des fonds marins. Et si, comme Berlitz nous y invite, elle était ailleurs? Cachée dans les profondeurs, ou oui, peut-être un écho d'un passé oublié. Ou, encore plus fou, dans une autre dimension juste là, à côté de la nôtre. Ça laisse de quoi réfléchir, n'est-ce pas?